Bonsoir. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ici, ces deux-là? Décidément, il y a toujours des intrus dans cette salle. Retournez dans les loges, le spectacle n'a pas commencé. On sait, on est là pour présenter le spectacle. On n'a jamais présenté un spectacle, ce n'est pas dans nos habitudes. Peut-être, mais aujourd'hui, ça a encore changé. La metteuse en scène nous a dit qu'il fallait rafraîchir la mémoire des spectateurs. Même toi, l'inoxydable technicienne du son, est-ce que tu te souviens qu'il y a plus de 10 ans aujourd'hui, avec les chœurs cantabilés et les menteurs d'Arlequin, on avait raconté, mais surtout chanté les amours de la belle Hélène. C'est même Crichia qui avait chanté les amours de la belle Hélène. Ou l'enlèvement par le beau Paris de la femme du malheureux Ménélas. Ah, mais bien sûr que je m'en souviens. Il nous avait fait tellement de peine, ce pauvre mari, que l'année suivante, on avait imaginé qu'Hélène revenait au foyer conjugal, pleine de honte et de repentir. Mais c'était tout faux. On le sait! On voulait inventer ça pour consoler des spectateurs qui étaient très choqués par cette histoire d'adultère qui faisait rigoler tout le monde. En fait, la belle Hélène n'est jamais revenue chez son mari. Si, mais beaucoup plus tard. Ça pourrait faire le 4e épisode de la série. Ce soir, vous allez retrouver ces personnages. Oui, enfin, sauf Hélène et Paris, qui se sont tirés. Oui, mais nous allons vous faire mieux connaître ces personnages. Et vous faire découvrir les dessous de leurs histoires. Croustillants, parfois. Et comment, vous, gamin, vous pourriez connaître cette histoire? Parce que moi, je suis Iphigénie, mon père c'est Agamemnon, le roi des rois. Tu ne peux pas la ramener, hein? Je peux. Moi, je suis Poil à Gratès. Mon grand-père, c'est le roi des dieux. Tu peux me la ramener, hein? Bah, je m'en fiche, parce que moi, dans la famille, je serai la star. En effet, ça va venir, ma pauvre chérie. Mais en attendant, tu es Iphigénie, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre. Et ma cousine. Ta cousine? Évidemment, ta maman, c'est la sœur de ma maman. Hélène, la belle Hélène. Oui, mais ma maman, elle est plus sérieuse que la tienne. Mon papa, elle l'a trompée qu'une seule fois. Oui, elle a fini par l'assassiner, alors. Est-ce que c'est mieux? D'ailleurs, tiens, ça va être la question du jour à nos spectateurs. Vaut-il mieux tromper son mari ou l'assassiner? Vous tapez cocu ou cadavre. Tu es brutal, toi. Et vous envoyez à Monique. Ou les insolents. Bon, on n'a toujours pas situé le spectacle. Nous sommes sur le port d'Athènes. En Grèce. Les filles, ils le savent tous. Pas sûr, j'en ai vu un qui fonçait sur son téléphone. À propos, mesdames et messieurs, pensez à rallumer vos téléphones quand vous sortirez. Ça serait plus simple de leur dire de l'éteindre avant. Jamais de consignes négatives chez nous. C'est vulgaire. Bon, alors, on continue. Les Grecs ont été vexés, mais vexés de voir leur belle Hélène les abandonner pour un étranger. Ils ont eu du mal à avaler la pilule. Mais tout va bien aujourd'hui. Et c'est parce que tout va bien que maman a voulu organiser une fête magnifique. Elle n'a invité que des têtes couronnées et même des célébrités. Hein. Il y a même une reine qui viendra de Troie pour participer à ce week-end royal à Athènes. Mais on va recommencer. Bon, alors, nous reprenons. Bon, du coup, on n'a toujours pas situé le spectacle. Nous sommes sur le port d'Athènes. En Grèce. Ici, ils le savent tous. Pas sûr, j'en ai vu un qui fonçait sur son téléphone. À propos, mesdames et messieurs, pensez à rallumer vos téléphones quand vous sortirez. À défaut d'allumer la lumière. Non mais ça serait plus simple de leur dire de l'éteindre avant quand même. Hein. Bon, alors, on continue. Les Grecs ont été vexés, mais vexés de voir leur belle Hélène les abandonner pour un étranger. Ils ont eu du mal à avaler la pilule. Mais tout va bien aujourd'hui. Et c'est parce que tout va bien que maman a voulu organiser une fête magnifique. Elle n'a invité que des têtes couronnées et des célébrités. Il y a même une reine qui viendra de Troie pour participer à ce week-end royal à Athènes. Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer.
avons été reçus chez vous comme des reines. Ah, quel étonnant, vous êtes chez le roi des rois. Ma chère Clytemnestre, votre palais est somptueux, d'un luxe insolent. Un peu tapageur, oui, c'est le palais d'Almeganon. La décoration est extrêmement raffinée. Discrète et de bon goût, oui, c'est ma demeure. Allez-y. Ah, et voici Pénélope et Chloé, bonjour. Et d'où arrivez-vous? D'Ithaque, nous étions chez Ménélas. Oh, quel hôte merveilleux. Attentionné et prévenant. Ah, je le crois volontiers. Hélène a dû lui apprendre les lois de l'hospitalité. Nous savons tous qu'elle s'est toujours montrée très accueillante avec ses invités. Ah, et voici Clétissa. Où êtes-vous descendue, ma chère? Oh, vous connaissez Achille. Il tient à sa liberté et son indépendance. J'avais donc réservé 2 suites chez au restaurant à l'hôtel King George. 5 étoiles. Au final. Ah, c'est parfait. Et voici Daphné et Iris, bien sûr. Et où arrivez-vous? Nous avons été reçus chez quelqu'un. Ah, et vous n'avez pas été étouffé par cette accumulation d'objets soi-disant sacrés? Non, c'est vrai que sa maison est un peu vieilleresse. Mais notre devin c'est recevoir. Ah, écoutez, parfait, parfait. Mes chers amis, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation ce week-end impromptu. Mais asseyez-vous, nos époux vont arriver. Oui, je suppose qu'ils ont d'abord voulu se retrouver entre hommes. Ça brosse? D'un rafraîchissement, s'il vous plaît. Mais ça n'a pas toujours été la joie ici. C'est vrai qu'on a traversé des moments bien durs. Pauvreté, précarité, Insécurité. Des gouvernements incapables de nous tirer de cette situation. des politicards qui ne connaissaient rien à la politique. Oh, de temps en temps, ils nous faisaient quelques petites animations. Oui, ils s'insultaient, s'envoyaient des noms d'oiseaux. Ça volait, mais ça volait pas haut. Oh, mais pourquoi elles parlent toutes en même temps, les femmes? Parce que dans le théâtre grec ancien, il fallait toujours qu'il y ait un chœur. Mais pas au théâtre grec ancien. Oui, mais tu connais les femmes. Elles parlent, elles ont toujours quelque chose à ajouter. Donc forcément, elles ralentissent, elles cassent le rythme. Alors, la metteuse en scène a dit, de temps en temps, on va les regrouper dans la même réplique. Ça les empêchera de déborder et on gagnera du temps. Et on gardera le rythme. Mais tu crois qu'elles vont respecter encore longtemps la consigne? Oh, ça m'étonnerait, hein. Il y en aura toujours une qui voudra jouer soliste. Mais on aura limité les dégâts. Et notre pays était complètement fauché. Ça faisait rigoler vos voisins. Et notre fierté nationale en a pris un sacré coup. Oui, mais c'est surtout cette histoire de la belle Hélène et tout le buzz qu'on en a fait autour qui nous a achevés. Ah oui, parce qu'elle nous a ridiculisés. Pourquoi ridiculiser? Parce qu'elle a fait de nous des cocus. Mais c'est pas un mot pour toi, la petite. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais à traîner au port? Ma maman est là et j'attends mon papa. Et je suis avec mon cousin. Ah oui, à vos voyous, ton cousin. Je disais donc que dans tous les pays de la Méditerranée, on se moquait de nous. Les Grecs sont tous cocus. Eh bien, ça ne fait pas plaisir à entendre ça. S'il y avait eu que ça, je vais vous dire, moi. Ce qu'on n'a pas su tout de suite, c'est que Madame Bénélas, la
belle Hélène. Elle est partie avec un énorme magot. Non, c'est pas vrai. Mais j'en suis sûre. Mon beau-frère est contrôleur au trésor public. Il m'a dit qu'avant de partir, la divine Hélène, elle est partie avec l'idée toutes les caisses. Une voleuse, une coureuse, une obsédée textuelle. Une obsédée quoi? Textuelle. Ouais, elle a pas dû coûter cher à l'école publique, celle-là. On va pas pleurer sur cette histoire jusqu'au 50e siècle. On s'est fichu de nous, d'accord. Mais on a su redresser la tête. Surtout que des têtes, aujourd'hui, on en a dans le gouvernement. Tiens, Agamemnon, il a une grande gueule, je ne dis pas le contraire. Mais il sait quand et comment l'ouvrir. Et il en impose. Moi j'aime ça, les chefs qui ont l'air de chefs. Oui, il en a l'air, c'est vrai. Mais je ne suis pas sûre qu'il en ait toujours la chanson. Hein. Non, mais c'est notre intellectuel qui nous a tiré d'affaire. Et qui va encore nous tirer d'affaire. Vous verrez, moi je vous le dis. Le cerveau. L'ingénieux Ulysse, il n'a pas mis longtemps à écarter les vieux réacs et à créer son propre parti. Parti de rien. Pour arriver à quoi? Il y a toujours autant de miséreux chez nous. Oui, et toujours autant de milliardaires aussi. Oui, mais il faut des riches pour qu'on soit moins pauvres. Finalement, ça va pas trop mal aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, on avait honte de ce pays. Il y avait des raisons. Calcas disait qu'on ne trouvait pas un seul commerce honnête dans cette ville. Et on racontait même que la Grèce était devenue un immense lupanar. Oh, Solon, le sage Solon, le philosophe, avait même ouvert officiellement ce qu'il appelait des temples de l'amour. Des bordels. Il est toujours aussi mal embouché, ce garçon. Oui, mais il a des excuses. Sa mère l'a abandonné et son père est constamment en état dépressif. Mais maintenant, notre pays vit dans un haut niveau de sagesse, de spiritualité, de piété. Mesdames, vous n'êtes pas en train de confondre Athènes et Lourdes. Non, parce que dans nos boutiques, il n'y a pas que des livres de prière et des images pieuses. Et heureusement, car nous avons besoin de piment dans la vie. Oui, nous sommes dans le plus beau pays du monde. Les hommes sont forts et les femmes sont belles. Et il y en a même qui sont intelligentes. Voici nos notables, nos chefs, mesdames. Le bonjour à tous. Mesdames, vous êtes éblouissantes. C'est que tout va bien. Vous avez pu remarquer que nous veillons au bien-être de chacun et de chacune. Nous avons tout mis en œuvre pour lutter contre les inégalités, pour donner à chacun et chacune toute sa dignité. Emploi, et encore de l'emploi. Voilà le maître mot de notre politique. Et vous avez pu remarquer que nos remarques constructives et nos conseils éclairés ont payé. Oh, on a traversé la rue, mais on n'a pas forcément trouvé du travail. Vous êtes des ingrats. On n'arrête pas de vous aider, quoi qu'il en coûte. Ne nous fâchons pas, ne nous fâchons pas. Je suis certain que ces dames vont exprimer leur satisfaction. Alors, mesdames, vous l'avez, la parité que vous réclamiez depuis si longtemps? Bof. Comment bof? Tout ce qu'on vous a généreusement accordé, ça ne vous suffit pas. Qu'est-ce que vous nous avez si généreusement accordé? Auriez-vous oublié que vous avez dorénavant le droit de voter? Sans qu'on vous dise quel bulletin il faut mettre dans l'urne. C'est pas un cadeau royal, ça? Je t'en ficherai des bofs. Vous avez le droit de dépenser de l'argent sans demander l'autorisation à votre papa ou à votre mari. Mieux, vous pouvez même dans nos banques ouvrir un compte en banque sans qu'on ait le moindre droit de regard. Et vous avez même le droit de conduire une voiture. On parle d'un droit. Enfin, ouvrez un peu les yeux, mesdames. Des pays plus prudents que les nôtres interdisent aux femmes de conduire le moindre véhicule. Oh, vous allez voir, mesdames, que bientôt nos époux vont nous imposer leur concubine. Bien sûr. Oh, mais quelle ingratitude! Enfin,
Nous vous avons généreusement accordé le droit de travailler, oui. Eh bien, qu'avez-vous fait en retour? Vous nous avez pris les métiers les plus prestigieux. Eh bien, c'est bien vrai, ça. Vous vous rendez à l'hôpital où vous devez révéler un problème de santé. Et qui vous accueille? Une médecin qui vous toise. Déshabillez-vous. Eh bien, moi, ça me gêne de montrer mon corps viril à une femme. Dans mon cas, ça peut se comprendre. Mais moi, j'en connais qui seraient ravis d'exhiber leurs pectoraux. Non mais enfin, on a... Avant, quand on partait en voyage, on était accueillis par une hôtesse sexy dans un bel uniforme. On regardait dans le cockpit, on voyait le pilote. Épaules carrées, casquette vissée sur la tête. Les galons, ça nous rassurait. On était bien. Et pourquoi cela? Parce que tout était à sa place. Aujourd'hui, c'est un homme qui vous sert le champagne et les petits fruits. Et le commandant de bord s'appelle Annette. Mesdames et messieurs, votre commandant de bord, Annette, je sais tout faire, est heureuse de vous accueillir à bord de son A358 et vous souhaite un agréable voyage. Et malgré ça, elles ne sont pas contentes. Oh, mais faites-elles que non, elles ne sont pas contentes. Parce que si elles ont obtenu le métier, elles n'ont pas obtenu le salaire. C'est vrai. Encore des problèmes d'argent? Oh, mais quelle mesquinerie, quel manque de hauteur de vue! Travail égal, salaire égal. Oh non. Alors là, madame, vous dérapez. Je veux bien Annette, asseyez-vous. Oh. Je veux bien Annette que vous êtes toujours à l'avant-garde. Et là, vous êtes à l'avant-garde de l'avant-garde. Vous parlez réellement de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes? Oui. Non mais arrêtez, mais c'est du délire total. Nous sommes en 800 avant Jésus-Christ. Je ne suis pas certain que dans 3000 ans, vous l'ayez obtenu, votre égalité des salaires. Même dans les dystopies les plus visionnaires, on n'imagine pas une chose pareille. Alors, non, parlons de choses sérieuses. Vous avez vu dans Vogue le petit tailleur que Gucci vient de sortir? Oh, une merveille! Si vous voulez mon avis, Non. je vous donne quand même. Quand je suis le roi des rois grecs, j'aimerais qu'on ne l'oublie pas. Je déclare donc que ces chamailleries, ces contestations de bonne femme, viennent du fait que ce peuple est trop gâté. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez encore réclamer? Rien ne manque. Oh, ma nénée me manque. Enfin, mais la suradote là, mais à vous, mesdames, sérieusement, rien ne manque. Parle pour toi. Mais enfin quoi? Climat de rêve, soleil toute l'année, pas le moindre problème politique, pas le moindre problème social, pas le moindre scandale. Oh si, ma nénée, mon grand-père. Donc c'est vrai, tout va bien. Mais peut-être trop bien finalement. En fait, tout ça est là. Ça manque de relief, d'imprévu. Faut reconnaître que chez nous, on s'ennuie, hein. On se fait suer, hein. Il ne s'y passe rien dans ce patelin. Oh, moi je m'ennuie, ma nénée. Ah ben vous pouvez tout protester. Je vous dis que depuis qu'elle est partie, eh bien, la vie elle est sans relief, sans couleur ici. Oui, enfin c'est surtout nos nuits qui manquent de piment. Et les nôtres donc. Finalement, on est revenu à la même situation qu'avant le départ d'Hélène. Quelle situation? Vous étiez tout le temps en train de chialer. Notre pays était devenu le désert de l'amour. À ça, on n'usait pas les matelas. Pourtant, ça s'était bien passé après le départ de Paris. Avant qu'ils reviennent pour enlever la belle Hélène. Oh, c'est vrai, c'était joyeux. Ah oui, on s'est payé des sacrés bons moments. Oh oui, on en a eu du plaisir. Eh bien voilà, voilà ce qu'elles aiment. La débauche, les bacchanales. C'est quoi les bacchanales? Tu peux pas comprendre. Mais pourquoi? Tu comprends bien, toi? Oui, mais moi j'ai mué. Quand tu mueras, tu comprendras. J'ai rien compris, tu m'énerves. Je m'en vais, mais... Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va faire. On va s'en aller et changer d'air. Voyager, mais j'adore ça. Enfin, vous savez combien j'ai roulé ma bosse? Sur combien de terres, combien de mers? Ulysse le voyageur, voilà comment on m'appelait dans la littérature épique.
Oui, mais dans la littérature épique, on t'appelait aussi Ulysse le menteur. Oh ben on le sait que tu as voyagé. Depuis le temps que tu nous as rebat les oreilles avec tes aventures. Enfin, c'est décidé, on part en voyage. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Je vais vous concocter un de ces itinéraires. On va faire le tour du monde. Ah non! Moi, je n'ai pas envie de faire le tour du monde. Je n'ai plus l'âge de partir avec un sac à dos pour aller voir les aurores boréales ou les grands singes d'Afrique centrale. Je n'ai pas envie de monter dans des avions pourris, pilotés par des psychopathes qui cherchent un moyen de ne pas se suicider tout seul. Ou de descendre dans des hôtels, là de punaises de lit. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Je veux aller à Paris. À Paris? Oui, Paris. Vous n'avez jamais entendu parler de Paris? La plus belle ville du monde. Non mais c'est complètement stupide ton idée là, parce que c'est totalement anachronique, hein. Paris n'existe pas. On ne connaît même pas. Je m'en fous. Paris, ville éternelle. Tu n'as jamais entendu parler de ça, toi, l'intellectuel? Éternel. Ça veut dire pas d'avant, pas d'après, toujours. Oui, alors ton raisonnement me paraît un peu spécieux quand même. Je suis le roi des rois, oui ou non? Oui ou non? Oui. Vous autres, vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire, vous êtes d'accord avec moi? Nous irons à Paris. Je veux voir le Moulin Rouge. Oh, les danseuses du Crazy, ce n'est pas mal non plus. Non, bah, allons-y, faisons n'importe quoi. Alors moi, je veux aller à la Tour d'Argent, parce que les aubergines et la fêtage, j'en ai par-dessus la tête. Magnifique! Oh, moi j'irai chez Jean-Paul! Jean-Paul? Mais oui, Gauthier, tu ne connais pas ces marinières? Moi, je préfère Saint-Laurent. Et moi, Gucci! On ira aussi au Louvre. Et à l'opéra. Et à la Comédie Française. Nous sommes des femmes cultivées. Là, je dois dire que tu as une brillante idée. Ah oui. C'est qu'on pensait que ça va être un voyage très difficile. Très dur. Et la traversée sera longue. Oh là là, très long. Avec des creux monstrueux. Avec des vagues gigantesques, mais très agitées. Oh. C'est pas grave, on n'a pas le mal de mer. Nous sommes des Grecs. Donc on a le pied marin. Alors, Paris sera toujours Paris. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, un conclave. On va vraiment emmener les femmes là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, je dis qu'on n'emporte pas ses saucisses quand on va à Bordeaux. Très élégant, bravo. On sait très bien comment ça va se passer. Elles vont jouer les indépendantes, aller d'un côté et de l'autre, et nous, on les attendra constamment. Ou alors, comme elles ne connaissent pas la ville, elles vont rester accrochées à nos basques. Oh oui. Moi j'aurais bien aimé ma nénène de Mais Ménélas, un peu de tenue. Bon, Alors, mesdames, nous avons longuement analysé la situation et franchement, il s'avère qu'il serait aventureux. Et dangereux. Donc tout à fait critiquable. de le risquer. Un tel. Oui. Nous partirons sans vous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver qui les cloue sur place? Ou qui les fasse changer d'avis. Oh, moi j'ai une idée. Mais je vous préviens, elle n'est pas de moi. C'est du remake. Ça a déjà été pratiqué. Ça a marché, nos Ah, amis. mais ça a marché et ça marchera encore. Mais si vous êtes toutes grévistes, si vous ne lâchez rien, Mais tu m'énerves, c'est quoi la fin? le coup de Lysistrata. Lysistrata? Oui, vous vous souvenez pas, une femme grecque comme vous, avec une volonté, une intelligence, déterminée, convaincue pour soutenir et défendre les femmes. Une féministe.
Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait faire? Elle a fait faire une grève du lit pour empêcher les maris de partir en guerre. Une grève du sexe. Comment ça, une grève? Une vraie grève? Ben bien sûr, une vraie grève. Ça vous fait déjà peur? C'est pas un peu difficile? Tu crois que c'est possible? Ah ben c'est possible, mais si vous êtes toutes grévistes. Mais ça risque pas qu'elle surprenne notre équilibre psychologique? Comment ça? Regarde autour de toi, celles qui pratiquent l'abstinence, les vraies vieilles filles, quoi. Elles sont toujours un peu à l'ouest. Ah mais tu n'auras pas besoin de passer à l'ouest. Et ton mari va s'aider bien avant toi. Et puis vraiment, si tu as des craintes pour ta santé mentale, tu pourras toujours faire appel à un service extérieur. Allez, moi je suis pour. C'est parti. Qu'est-ce que vous complotez là? Vous avez des têtes de Matahari. On ne complote pas. On a juste à vous donner une petite information. Et peut-on savoir laquelle? Un préavis de grève. Mais qu'est-ce qu'elles ont encore trouvé? Se calme, Agidon, se calme. De quelle grève pouvez-vous donc parler? Ça n'a probablement rien à voir avec un travail rémunéré parce que vous n'oseriez pas. Et quant au ménage dans les maisons, ces dames n'y touchent pas, alors bon. Non, il s'agit d'une grève qui va vous concerner davantage. Oh, mais parlez à la fin. À partir de ce soir, et pour une durée indéterminée, nous vous informons, pour parler décemment, que nous entamons une grève du lit. Quoi? Plus de baiser. Plus de câlins, plus de jambes en l'air. N'attendez plus rien de nous toutes. Rien. Nada. Ni assez. Nothing, never. Rien. Moins que rien. Deuxième conclave. Au troisième, ça sera la motion de censure. Ne prenez surtout pas leurs paroles à la légère. Elles sont capables de tenir le coup. Oh oui! Moi j'ai entendu parler de l'histoire de Lysistrata. Elle a duré longtemps leur grève. Oh, les hommes sont tombés malades. Anémie, dépression. Il le manque, quoi. Attention, chez les femmes, tout est fardé. Même leurs paroles. Leur beauté n'est faite que de maquillage, de peinture, de parfum. Enlevez-leur toutes ces tricheries. Elles resteront comme de vieux jets, sans plus. Mais elles resteront fortes. Moi, j'y crois pas, alors. Oh, que si, elles ont le moyen de nous pourrir la vie. Oh, calmons-nous. Il faut quand même bien reconnaître qu'il y a des moments où les femmes sont supportables. Oui, c'est vrai, elles peuvent quand même parfois nous être utiles. Ne tombons pas dans l'attendrissement. Pourtant, avec la sagesse que m'a donnée mon âge, je peux dire qu'on peut prendre le risque de les emmener. Ah non, et j'ajouterais qu'il le faut finalement parce que ça va quand même donner un petit air de respectabilité à notre sortie. Je vous rappelle que nous sommes les ambassadeurs de la Grèce. Sommes-nous d'accord? Oui. Mesdames, après une seconde analyse de la situation et parce que nous sommes effectivement assez sensibles à la clarté de vos arguments, nous sommes convenus que finalement... La plupart des chefs d'État en visite officielle sont très souvent accompagnés de leur épouse. Donc, nous, les rois, nous ne pouvons pas déchoir avec nos reines à nos côtés. Mesdames, nous voyagerons ensemble.
quand irez-vous à Paris? Par quel moyen? Pas de question. Nous avons une flotte. Une flotte? Mais quelle flotte? 2 ou 3 vieux vaisseaux de guerre. Ah, je voudrais bien avoir la tête de vos femmes quand il faudra poser les talons aiguilles entre les canons et les lance-roquettes. Il faut bien reconnaître qu'au niveau des vaisseaux de tourisme, on n'est pas au top quand même, hein. Oh, mais nom de Zeus, on est mal, mais on est mal. Donc il n'y a qu'une solution, hein. Nous revenons à notre première idée. Il y a une solution, alors je vous emmène tous avec moi. Ah, vous savez que c'est le yacht le plus beau et le plus luxueux de la Méditerranée. Eh bien, je le mets à votre disposition. Qui c'est celui-là? Mais d'où sort ce garnement-là? Je suis Aristote Onassis, le célèbre milliardaire, tête de pioche. Ah. Alors, mon bateau, le Christina, c'est le nom de ma fille. Mais au clos de 90 mètres de long, il a 2 mâts, 3 ponts, 4 piscines, 5 jacuzzi, 6 majordomes et toute une armée de domestiques à votre service. Et pour vous, là, les maçons, et les plus musclés du Péloponnèse. À bord, vous allez rencontrer du beau monde, la fine fleur des Peoples. Et surtout, la Callas. Maria? Oui, petit vaurien, Maria Callas, la divine. Et il y aura bien d'autres surprises. De la musique, beaucoup de musique. Nous allons danser du champagne. Le Dom Pérignon va couler à flot. Et on va s'amuser, on va rigoler. Oh, ça va être très chaud. Non, pas avec ce nouveau riche. Eh, mais t'as une meilleure idée? Non, alors basta et tu la fermes. C'est vrai, il faut savoir ce qu'on veut. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut là? Alors moi je propose dans ce cas que nous voyagions dans nos uniformes d'officiers supérieurs. Hein. Parce que ça serait quand même un peu moins démodé et plus pratique que ces toges là. Et puis les galons, ça donne le prestige. Pardon, nous paraîtrons complètement coincés, avec nos cols à manger de la tarte. Sur un yacht, je veux être un yachtman. Élégant, décontracté, pantalon blanc, marinière et casquette. Une casquette? Wow, c'est vulgaire. Ce ne sera pas celle de Trump, ce sera celle des officiers de marine. La classe. Je suis confondu et très honoré d'accueillir les plus grands de ce monde et surtout les héros du panthéon de la Grèce antique. Désormais, il ne manque plus personne sur mon carnet d'adresse. Ah, mais vous parlez d'une croisière royale, mais c'est que du pardonnu, du bling-bling. Oh, mais ne perdons pas de temps. Allons nous préparer. Oh. Ça m'étonnerait, on serait trop nombreux. N'oublie pas que tu as 2 sœurs et ton frère Oreste. Je sais, et ils sont pas marrants du tout, mais toi aussi, tu as une sœur. Une demi. Hermione, un vrai volcan celle-là. Elle bouge et elle gueule pour un rien. Mais avec moi, ça va.
elle est cool. Elle va jamais chez sa mère? 3, c'est loin, c'est pas possible pour la garde alternée. T'as une drôle de famille. Pas du tout, j'ai une belle petite famille recomposée. Décomposée, tu veux dire? Oh, mais qu'est-ce que tu peux être arriéré? Regarde, ce qui compte dans une famille, c'est que l'enfant soit épanoui. Eh, regarde-moi, il n'y a pas plus heureux que Poil à Grattès. Oui, et puis, pour l'instant, ce qui compte, c'est qu'on est à Paris avec eux. Oui, attends, je réfléchis. Oh, merde, c'est foutu, j'avais oublié. Quoi? Le No Kids. Ça vient de sortir. Plus de gosses dans les hôtels, les restos, les parcs, plus d'enfants. Ils n'en veulent plus. Ça bouge, ça braille, ça sent mauvais. Ah non, ils n'en veulent plus. Alors on n'a plus aucune chance. Écoute, si. Onassis, c'est un grec. Eh, ils sont très attachés à leur famille, les Grecs. Tu as vu, il a donné le nom de sa fille à son yacht, Christina. De plus, c'est un milliardaire. Il peut donc payer un bataillon de nounous pour bercer et amuser les gamins, et des gardes du corps bien costauds pour les calmer si ça bouge trop. Allez, il nous reste une chance. Souris, ma belle. Mesdames, mais quelle élégance! Ouais. Pour certaines, un petit régime méditerranéen ferait pas de mal. Hein. Enfin, on va faire avec. Mais où est donc notre hôte convoyeur? Mesdames, mes seigneurs, je vais vous conduire au bateau. L'équipage est prêt à larguer les amarres et à prendre le large. Tout le monde vous attend avec impatience. Non! Je ne partirai pas avec vous! Je n'irai pas à Paris! Et vous non plus! Pourquoi? Et pourquoi on n'irait pas à Paris, là? Parce que je veux qu'on aille à Troyes. À Troyes? Oui, à Troyes! Oh, ne faites pas ces têtes d'ahuris! Vous savez qui est là-bas? Eh bien, je veux qu'on aille la chercher. Et voilà qui nous la ramène encore. Ça m'énerve. Oui, je la veux ici avec moi. J'en ai marre d'être le cocu de service. Et ça ne te gêne pas de courir après une femme qui te file sous le nez avec le premier beau mâle qui passait par là? Oui, mais c'était quand même un prince. Et alors, ça change quoi? T'es cocu, t'es cocu. Ah ben, ça change, je ne dis pas que ça change. En tout cas, je veux aller chercher ma reine. Non.
Ménélas parle vrai. L'histoire et la littérature épique l'attestent. La guerre de Troie a eu lieu. Et c'est vous, les Grecs, qui l'avez déclarée. Donc, inutile aujourd'hui de vous agiter et de brailler. Mais qui c'est celui-là? Homère, celui qui a raconté votre histoire au monde entier et à travers les siècles. 900 ans avant que vous n'ayez commencé à compter vos siècles après Jésus-Christ. L'Iliade, l'Odyssée, ça ne vous dit rien? Non mais fake news, hein. Homère n'a jamais existé, c'est une arnaque. Ulysse, toi, l'intellectuel, le savant, tu sais que j'ai existé. On sait où je suis né. On sait même que j'ai grandi dans une famille monoparentale. Ma mère m'a élevé seule, mais mon maître d'école a fini par l'épouser pour m'adopter, parce qu'il avait repéré que j'étais un enfant surdoué. Mais il paraît qu'il était aveugle. Oui, je suis devenu aveugle. Mais ça ne m'a pas empêché d'écrire, de dire, de chanter les 16 000 vers de mes longs poèmes épiques, l'Iliade. Et l'Odyssée, oui, tout le monde connaît l'Iliade et l'Odyssée. Priam, Hector, Paris, Patrocle. Ulysse, le rusé, le divin Ulysse, le personnage principal et favori de toute ma création. J'ai consacré à toi seul la moitié de mon œuvre. L'Odyssée porte ton nom. Odysseus, c'est bien toi. Même si on a fini par suivre les Romains et par t'appeler Ulysse. Oui, alors tu m'as consacré la moitié de ton œuvre pour m'empêcher de rentrer à la maison comme les autres guerriers. Pendant 10 ans, tu m'as fait vivre les pires des aventures. Les tempêtes, les naufrages, Charybdis, le cyclope. C'est quoi le cyclope? Le cyclope, c'était un géant monstrueux et répugnant avec un seul œil au milieu du front. Il vivait au milieu de ses béliers, de ses boutons dans sa caverne avec des fromages. Mais alors pourquoi tu es allé chez lui? Pourquoi? J'étais intrigué. Nous allions faire escale. Alors j'ai pris 12 de mes hommes d'élite. Je les ai chargés de beaucoup de cadeaux et surtout de beaucoup de vin. Et alors, raconte? Oui. Ça va être... Stavros, c'est moi encore, la news. Donc, arrivé à la taverne, le cyclope n'était pas là. Tous mes compagnons étaient terrifiés, ils voulaient tous repartir. Mais moi, je voulais le voir, ce géant. Ça ne m'étonne pas du tout. Bon, bref, le soir, il rentre avec un énorme troupeau. Il nous fait entrer et referme immédiatement la porte avec un énorme rocher. Puisqu'il ne dit rien, je lui raconte notre histoire. Je lui dis, voilà, nous venons de Troie, notre bateau s'est échoué, nous apportons de nombreux cadeaux et Zeus exige que l'on respecte ses hôtes. Oui, c'est vrai, ça. Les Grecs ne rigolaient pas avec les lois de l'hospitalité. Merci. Alors, la suite? Alors, la suite, eh bien, il me regarde et ne répond à rien. Mais tout à coup, il se jette sur 2 de mes compagnons, les pose sur le sol, les démembre membre par membre et devant nos yeux, en fait son souper. Ah oui, alors nous étions terrifiés, paralysés, nous ne pouvions rien faire. On s'est réfugiés au fond de la caverne et nous avons patienté jusqu'à l'aube. Alors lui, au matin, il se réveille tranquillement, attise le feu, se jette sur 2 de mes camarades et en fait son petit déjeuner. Arrête, c'est insupportable. Insupportable. Vous voulez savoir ce que le grand Homère avait réservé à son héros favori? Alors écoutez maintenant, hein? Oui, raconte. Eh bien, il sort et nous enferme. Alors, mes hommes étaient totalement désespérés, ils se voyaient morts déjà, mais moi j'avais repéré un énorme pied d'olivier.
Alors j'ai demandé à 2 de mes hommes de le tailler bien pointu. Et je l'ai plongé dans la braise. Et puis nous avons attendu. Ah non, continue, c'est insupportable. Ah oui, enchaîne. Le soir, à nouveau, il revient tranquillement avec ses moutons. Alors là, je ne laisse pas parler. Je lui donne du vin et je lui dis, tiens, ça va t'aider à digérer les viandes. Les viandes, c'était mes camarades, hein, enfin bon, bref. Et donc, il boit le vin et me dit, oh l'ami, il est bon ton vin, j'en veux une autre. Alors moi, je lui donne une autre regard, puis une troisième, puis une quatrième, une cinquième, il les boit comme ça, l'une au bout de l'autre, et finalement, je commence à être gravement éméché. Et il me dit, hey, l'ami, il est bon ton vin, hein, il est très très bon, mais comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? Eh bien, je m'appelle Personne. Oui, Personne est mon nom, voilà, je m'appelle Personne. Eh là, Personne, pour te remercier de tout ça, je ne mangerai pas. Ah ben, je ne te mangerai pas avant d'avoir dévoré tous tes camarades. Ah, ils sont morts de rire et ils tombent ivres-morts sur le sol. Alors? Mais alors, je me saisis du pieu que j'avais mis dans la braise. Et je lui enfonce dans l'œil. Alors il hurle, tant et si bien que tous ses camarades accourent et lui disent, mais qu'est-ce qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est Personne. Comment ça, c'est Personne? Oui, c'est Personne. Non, c'est pas possible. Enfin, tu es fou, alors tu es sourd. Si personne ne t'a fait ça, on ne peut rien faire. Invoque les dieux si tu le veux, si tu le peux. Nous, on ne peut rien faire contre Personne. Et ils sortent morts de rire. Oui, mais vous étiez toujours enfermé dans la caverne avec lui. Ah, pire que ça, il avait rampé jusqu'au bord de la caverne pour nous attraper au passage. Alors, comment vous en êtes sortis? Comment on en est sorti? Enfin, par la ruse, voyons. Ma ruse. J'ai attaché tous mes compagnons sous le ventre des béliers. Et ils sont passés tranquillement devant lui, car quand il les a caressés, il n'a senti que leur toison. Voilà. Et toi, personne ne pouvait t'attacher. Oui, enfin, j'avais anticipé. Je ne suis pas l'ingénieux Ulysse pour rien. Tu devrais le savoir, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais repéré le plus gros bélier. Je me suis accroché fermement dans sa toison et je suis passé tranquille. Voilà comment nous sommes sortis. Oui, sain et sauf, il y en a quand même 4 qui ont été bouffés. Hein. Ah, c'est vrai que je t'ai fait vivre là des heures bien dures, mais je t'avais attribué assez d'intelligence pour te permettre de surmonter ces obstacles. Et puis, Ulysse, il y a eu aussi de bien doux moments lors de ton retour. Des joies inégalables. Tu n'as pas oublié les sirènes. Non, je n'ai pas oublié les sirènes, bien sûr. Circé, la sorcière, m'avait prévenu, elle m'avait dit, tu vas prendre la mer, tu vas traverser le territoire des sirènes. Et par le chant, elle charme et attire tous les mortels qui passent à proximité. Ceux qui les ont entendus n'en sont jamais revenus. On n'a retrouvé d'eux que des ossements. Alors, si tu veux retrouver ta Pénélope, eh bien, évite-les absolument. Mais moi, j'avais envie de les entendre, ces voix, tu vois. Ça m'étonne encore moins. Enfin bref, donc, j'ai réuni mes compagnons, et je leur ai dit, les amis, nous allons passer un passage dangereux, le royaume des sirènes. Et leur demeure sera notre tombeau si nous succombons à l'appel de leurs voix ensorcelantes. Mais nous allons vaincre la malédiction, car vous n'entendrez rien. Je verserai dans vos oreilles une cire à la douceur de miel, et vous resterez sourds. Quant à moi, vous m'attacherez en haut de ce mât, fermement, et si vous me voyez hurler, crier, vous intimer ou vous ordonner de me détacher, ne faites rien, surtout ne faites rien. Resserrez les liens. Vous pourrez enlever la cire et me détacher lorsque nous aurons passé le passage dangereux.
Oh, ça y est, on a passé le passage là. Oh, merci. Et ben voilà. Je suis donc le seul homme au monde à avoir pu entendre le chant divin des sirènes sans mourir. Oh, bravo. Vraiment fort, hein. Il n'a même pas eu besoin de consulter l'intelligence artificielle. Ah, un merveilleux moment, Ulysse. Mais auparavant, il vous faudra faire la guerre et revenir vainqueur. Et hâtez-vous, il va falloir 2 années pour préparer votre expédition. Et de plus, il va vous falloir subir une longue attente dont Agamemnon sera le responsable. Mais, quand faut y aller, come on boys, good luck. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez entendu parler de ça, vous? Oh oui! On en a beaucoup entendu parler. Beaucoup. On sait tout. Oui, on sait que vous l'avez voulu cette guerre. Et que vous y avez pris beaucoup de plaisir d'ailleurs. Oui, puisque vous l'avez fait durer 10 ans. Pour eux, c'est sûr. Pas pour moi. Moi, je ne voulais pas y aller. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. J'aurais tout fait pour y échapper. Non, parce que t'avais la couille. Oh, et on se demande pourquoi d'ailleurs, hein, parce que sa mère, une nymphe, s'il vous plaît, l'avait plongé à sa naissance dans une potion qui devait le rendre invincible. Mais en fait, comment Paris a pu tuer Achille? Parce que quand je l'ai trempé dans la potion, eh ben j'ai pas pensé au talon. Quoi? Le talon d'Achille n'a pas été trempé dans la potion magique? Eh ben non, j'y ai pas pensé. Alors, ça m'a complètement échappé. C'est ballot. Ah ben, personne n'est parfait. Hein. Même Kalina. Mais j'ai rattrapé le coup, parce que pendant toute son enfance, je l'ai nourri à la moelle de loup et de sanglier. Eh bien ça, c'est un régime hyper protéiné. Et avec quel résultat? À 6 ans, il terrassait les lions et les rapportait sur son dos. Et il courait plus vite que les cerfs. N'importe quoi. Ah mais, je le jure par tous les dieux. D'ailleurs, ce n'était pas qu'un athlète, mon Achille. C'était aussi un poète. Il chantait. Il avait une voix de ténor, profonde, puissante et tendre, qui vous donnait des frissons. Et surtout aux femmes. Non mais, tout à l'heure, c'était Hercule, maintenant c'est Pavarotti. Et je l'ai déguisé en fille, caché parmi d'autres filles, pour qu'il échappe à leur recrutement. Mais malheureusement, il y a eu un petit malin plus malin que moi qui l'a découvert. Qui? Ulysse, évidemment. Et pourquoi vouliez-vous absolument enrôler un réfractaire, donc une graine de déserteur, dans votre brillante armée? C'est parce que Calcas avait prédit, il avait tonitrué, il avait clamé devant le monde entier que seul Achille pouvait faire gagner la guerre. Oui. Alors en fait, Calcas, il prédit plus rien. Oh, il ne fiche plus rien. Pourtant, tu as bien gagné ta vie avec ça. Ah, ça paye bien les prédictions. Oh. Ça a eu payé, mais ça paye plus. Ça paye plus, ça paye plus. C'est toi qui le dis. Moi, je trouve que ça paye trop. Les horoscopes. Bon, fermons la parenthèse. C'est vraiment Achille qui a fait gagner la guerre aux Grecs? Oui. Oui, à moi tout seul. J'ai détruit 12 villes sur mer et 11 villes sur terre. C'est quoi? Tout le monde sait bien que c'est moi qui fais gagner la guerre. Parce que sans mon cheval, et recule un peu là, sans mon cheval, vous seriez encore sur les remparts à attendre que les portes s'ouvrent miraculeusement. Ah, c'est pas la force, c'est l'intelligence qui a fait Donc gagner la guerre. Calcas, c'était bourré. Oh, Regardez. tout cela est vrai, mais il est contestable qu'Achille a été un guerrier incomparable. Personne ne savait qu'on lui électrisait ses troupes. Oui, quand le bouillon d'Achille n'était pas en train de piquer ses collègues. En fait, il était toujours enfui. Oh, et toi, Tétis, tu n'aurais pas pu mettre un calmant dans ta potion magique, une petite pincée de pomme, un peu d'herbe, quoi. Du début à la fin de l'Iliade, on ne parlait que des colères d'Achille. C'est bon. Et pétez les plombs, pour un oui, pour un non. Des colères monstrueuses, Terrifiantes. Et n'essaye pas de nous faire croire qu'il y avait de la noblesse dans ces crimes. C'était un scandale absolu. une honte. Oui, mais il y avait des raisons, des causes à ces Oh, mais colères. quand même.
Achille était écœuré de voir tous ces roitelets là, incapables de s'entendre. Ils venaient de n'importe quelle cité artificielle. C'est vrai, des cités sans normes, ni politiques, ni économiques, ni sociales, ni religieuses. C'était la gabegie. Vos armées n'avaient aucune solidarité. Et vous ne teniez que par la guerre. Et vous n'en respectiez même pas les règles. Oh, qu'est-ce que vous voulez bien connaître les règles de la guerre, vous les bonnes femmes là, qui n'avaient rien connu d'autre que les cabinets de toilette et les cuisines? Oh, il n'est pas nécessaire d'avoir été un combattant pour savoir comment devrait fonctionner une armée. Premièrement, règle fondamentale, établir un partage équitable du butin de guerre. Le butin de guerre, oui. Toutes ces richesses que vous avez pillées, toutes sortes de trésors, de biens. Des chevaux, des bœufs, des vaches, des moutons. Oui, des femmes, des belles, des moches, des jeunes, des vieilles, n'importe. Et c'est là que le grand Agamemnon a complètement perdu la tête. Il voulait tout pour lui tout seul. Sous prétexte qu'il était le roi des rois, il allait piller le butin des autres chefs. Il n'avait pas des mains, il avait des crochets. Et c'est vrai qu'il était enivré. Il voulait tout, jusqu'à Briséis, la jeune captive d'Achille. Ah, si belle, si spirituelle. Alors il a envoyé ses soudards la capturer pour la ramener et la séquestrer dans sa tente à lui. Oui, et c'est à ce moment-là que j'ai cessé de me battre. Et tous les autres guerriers m'ont suivi. Plus aucun combat. Qui aurait osé risquer sa vie pour ce monstre envieux, égoïste, ce porc libidineux? Non mais prétentieux! Qui ose me parler d'égal à égal? Je vais te montrer, moi, combien je te suis supérieur! Ta belle amoureuse, tu ne la verras jamais! Bouffé de vice, mais qu'un chien! Ça, c'est le texte de mère, hein, pas de la metteuse en scène. Jamais tu n'auras vêtu ta cuirasse pour combattre avec les hommes. Lâche, trouillard, tu préfères rester planqué sous ta tente, bien trop occupé à compter tout ce que tu as volé aux autres. Alors ça, nous t'avons suivi jusqu'à Troie. Flambeur, grande gueule, pour sauver ton honneur et celui de ton coquille frère. Oh, c'est comme ça que tu nous as remerciés. Écoute-moi, quand tu m'auras rendu ma Briséis à genoux, jamais, jamais nous ne reprendrons la guerre. Voilà comment ils braillaient tous les deux. Et les Troyens les entendaient. Et ils rigolaient. Achille, tu es... Achille. Tu es le plus grand guerrier, c'est vrai. Mais t'es supérieur, car il reste sur plus de gens que toi. Alors calme-toi. Vite. Et toi, Agamemnon, tu sais que tu ne pourras pas gagner la guerre sans Achille. Alors ménage-le. Oh ben c'est pas possible. Oui, mais alors, comment tout ça s'est-il terminé? Devinez, Agamemnon m'a envoyé en ambassade chez Achille avec de somptueux cadeaux et cette captive d'une beauté inégalable, paraît-il. Oui, mais ça Briséis. Oui, ça Briséis aussi. Tenez-vous bien, il prétendait qu'il la lui rendait pure, intacte. Tu parles, Charles. Qu'est-ce qu'il a répondu à Achille? Eh bien, va t'avoir chez les Grecs. Et remporte ton fatras de cadeaux. On ne m'achète pas, moi. Un méchant revers pour l'ingénieux Ulysse. Lui qui se vantait de réussir toutes les transactions, même les plus compliquées, les plus délicates. Oh, mais lâchez-le un peu. Arrêtez de vouloir toujours l'humilier. C'est malgré tout, et malgré tout, celui qui restera dans le mémoire, le plus fin, le plus délicat, le plus intelligent et le plus élégant dans son comportement. Oui, j'ai pu tester son élégance et sa courtoisie et sa délicatesse. Je me souviens d'un matin, c'était la guerre. Achille venait de piquer une de ses royales colères, et ces guerriers, fidèles à leur maître adoré, ne voulaient plus sortir de leur tente. Alors Ulysse s'est déguisé et grimé en mendiant, et a réussi à se faufiler dans notre palais. Bien sûr, je venais en reconnaissance puisque tous les soudards avaient refusé de reprendre le combat. Heureusement pour nous, c'est Hélène qui l'a démasqué. J'aurais dû le faire arrêter, il aurait été exécuté immédiatement. Mais il s'est écrasé à mes pieds comme une limace gluante, en pleurant comme un veau. Pardon, vénérable écume, laisse-moi la vie.
et je l'ai laissé partir. Alors, avec tout le respect et la considération que j'ai pour vous, ma chère Écube, je dois à la vérité de dire que vous mentez, Majesté. Oh, mais bien sûr, oui, alors là, oui, vous m'avez laissé sortir. C'est un grand geste. Enfin, sans que je rentre devant vous comme une limace gluante. Au contraire, je vous ai rapidement convaincu que j'étais un guerrier loyal et courageux, loyal envers son camp. Et c'est pour cette loyauté et ce courage que vous m'avez laissé partir. Et c'est aussi parce que vous êtes une grande reine, Majesté. Et je suis sûre que par la suite, il t'a exprimé sa reconnaissance. Ah oui, oui. En pénétrant un peu plus tard dans notre ville, avec sa bande de tueurs dans son fameux cheval de bois. Vous connaissez la suite. Les pillages, les massacres, les viols, l'incendie, la fin de Troie. Enfin, il fallait quand même bien qu'on en termine avec cette guerre qui s'éternisait, non? Et reconnaissez que vous l'avez bien mérité, cette défaite, non? Car c'est vous qui avez laissé rentrer mon cheval et qui êtes allé vous coucher sans le moindre surveillance. Alors, un peu naïf, hein, puis quand je dis naïf, hein... Tu veux dire idiot, hein? C'est ça, oui. Et tout cela était les effets d'une guerre qui le dépassait. Mais personnellement, oui, personnellement, il est revenu me présenter avec sa courtoisie habituelle et tout ça. Mais, exigeant que je lui livre ma plus jeune fille pour la faire égorger sur le tombeau d'Achille. Oh, il fallait bien un beau sacrifice pour ce grand guerrier, hein, à l'épreuve de son talent et de son rang. C'est vrai que ça jette un froid sur la belle gueule d'ange du divin Ulysse. Voilà. Oui, je vous comprends, Écube. Mais ces funérailles cruelles relevaient de la culture des Grecs. Je comprends que tu les défendes, Pénélope, parce que, finalement, il a été un mari fidèle. Il est revenu dans son foyer. Oui, il a montré combien il avait hâte de retrouver sa petite femme chérie. 10 ans, il a mis 10 ans pour rentrer au bercail. C'est que le voyage a compté beaucoup d'escales. Et quelles escales! Un an chez la sorcière est néanmoins très belle Circé, mais il lui fallait le temps de la séduire. Elle venait de transformer ses marins en cochons. Ulysse l'a subjuguée. Il en a fait sa chose de la belle sorcière. Par contre, chez la jeune et jolie Nausicaa, il n'a pas traîné. Ah, ça c'est sûr. Le père a bien vite vu à qui il avait affaire. Il l'a reçu royalement. Lui a offert un beau bateau tout neuf, afin qu'il puisse reprendre la mer vite, très vite. Allez, adieu Ulysse, bon vent. La plus longue étape, c'est celle qu'il a réservée à Calypso. 7 ans. Et pendant 7 ans, il a filé le parfait amour avec la belle nymphe. Et pendant 7 ans, il lui a fait 5 enfants. C'est pas beau ça? Ah, je sais tout ça, je sais. Et toi, Pénélope, pendant tout ce temps-là, tu attendais, tu tapissais. Entouré d'un groupe d'hommes, intéressés ou amoureux, ils voulaient tous t'épouser. Ils étaient beaux ces hommes? Parmi eux, il y avait de vieux rats, mais il y avait également de très beaux spécimens. Et toi, tu les faisais languir. Avec ta tapisserie, je choisirai l'un d'entre vous dès que mon ouvrage sera terminé. On connaît la chanson. Tu tapissais le jour et tu décalissais la nuit. Et pendant ce temps-là, Ulysse, le voyageur, faisait monter sur ta jolie tête des cornes de plus en plus célèbres. Dis-nous, Pénélope, tu n'as pas eu envie une nuit de laisser tomber ta tapisserie pour des plaisirs un peu plus intenses? Allez, dis-nous. Oui, dis-nous. Vous ne le répéterez pas? Non. Jamais? Non. Pour l'histoire, je veux rester l'icône de la femme fidèle pour des siècles des siècles. Amen. Une fois, oui, une fois. J'en étais sûre, on me l'avait bien dit. Une fois, j'ai abandonné ma tapisserie. Et... Ah, c'est vrai qu'il était craquant, cet homme. Mais... J'ai pas pu. Oh, c'est pas vrai! Oui, bah quand on pourra, on peut pas. Tu es irrécupérable. Le cas est classique. La femme perd tout son contrôle sur elle-même quand elle est aux prises avec un pervers narcissique. Oh, mais taisez-vous, les bonnes femmes. Mais vous ne savez rien. Vous ne comprenez rien. Et surtout, vous dites n'importe quoi. Enfin,
pourquoi toutes ces belles femmes, ces jolies jeunes filles, ces sublimes nymphes, ont-elles été follement amoureuses d'Ulysse? Parce que celui que vous appelez le coureur, le menteur, c'est surtout un bon coup. Mais oui, les femmes que j'ai pu entendre me l'ont dit. En amour, Ulysse est imbattable. Il a la science. Je dis que c'est un expert, je dis que c'est un docteur érotisme. Le Mozart des états amoureux. Ah, bon sang, si seulement j'avais eu la moitié de son talent, votre beau Paris n'aurait pas pu m'enlever ma femme. Alors vous pouvez la comprendre, notre Pénélope. Passer du torride au tiède, ça donne pas envie. Et tu es sûr de ce que tu avances à propos des talents d'Ulysse? Oh oui, pourquoi? Oh non, parce que dans le domaine en question, les intellectuels n'ont pas la réputation d'être particulièrement célèbres. Préjugé de bonne femme insatisfaite, t'en as mis beaucoup d'intellectuels dans ton lit? Oui. Basta! Mais vous, Écube, grande reine de Troie, je suis sûr que vous me comprenez. Votre Priam qui vous a fait 50 enfants, vous n'avez jamais eu envie de le quitter. Ça veut bien dire quelque chose, ça, non? Ulysse est rentré à la maison. Évidemment, chérie, mais enfin, pourquoi tu hurles comme une naufragée? Pour rien. C'était juste une précision. En forme d'avertissement. Oh, ça va, Je suis revenu maintenant. jalouse. Bon, alors, est-ce que vous avez trouvé une solution à cette histoire de voyage? Il n'y a pas de solution. Alors on n'ira pas à Paris? Ben non, on n'ira pas à Paris. Il s'agit d'un combat d'honneur. Oui, il ne s'agit plus de tourisme là, hein. Il s'agit de guerre. Et vous allez faire la guerre? Mais avec quoi? Nous avons déjà dit que nous possédions des navires de guerre. Ah, ils ont suivi tellement d'avaries qu'ils ne quittent même pas le port. Ils ne prennent pas la mer, ils prennent l'eau. Oh, mais on sait tout ça. On va évidemment renouveler notre flotte, hein. Ah oui? Et avec quel argent? Je précise respectueusement à nos chefs de guerre que notre pays est endetté jusqu'aux yeux. Et oui, on est complètement fauché. Comment allez-vous faire? Ne t'inquiète pas, ma fille. En tout temps et en tout lieu, pour faire la guerre, on trouve toujours de l'argent. Nos de Zeus, faites-les taire. Vous répondez-leur. Oh, mais pourquoi contredire les femmes? C'est tellement plus simple d'attendre qu'elles aient changé d'avis. Et les troupes? Où sont les troupes? Appréciez l'effectif. Ils sont au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais évidemment, pour le moment, vous n'avez sous les yeux que l'état-major. Le haut commandement. La troupe va arriver, hein. Laissez-nous juste le temps de la recruter. Et puis de la former. Mais surtout, ne vous mettez pas à ricaner si l'effectif est un peu faible, hein. On sait comment ça se passe toujours. Nous partîmes 500, et par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage. Les plus épouvantés, reprenez du courage. Le Cid! Mais c'est pas du tout l'époque, les Grecs qui confondent Homère avec Corneille, tu as vu? Je ne sais pas, je ne suis pas du tout. Ah bon? Mais eux, s'ils ont eu le bac, ils l'ont eu avec l'option pétanque ou pêche à la ligne. Donc, nous avons bien compris. Les futurs héros vont partir vers la gloire. Pour combien de temps? Personne ne le sait. Mais tout le monde le sait. On vous l'a dit. C'est écrit. Oui, on sait. Enfin, moi, ce que je sais, c'est que je suis restée seule à la maison à attendre mon mari pendant 12 ans. Un petit appel, un petit texto. Enfin, ici, on parle de la guerre de Troie. Ah oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de réseau à Troyes. 12 ans d'absence, sans la moindre nouvelle. Et pendant cela, sur les remparts de Troie, dans sa confortable et luxueuse tente, le général en chef multipliait les longues siestes crapuleuses. Il était fatigué. Oui, très fatigué. Tant de captives lui étaient offertes.
de plus en plus nombreuses, de plus en plus nombreuses, de plus en plus jeunes, de plus en plus belles. Et lui, le pauvre, il n'était pas encore boomer, mais il avait plus de 20 ans. Alors vous comprenez, dans cette longue solitude, dans cette longue absence, eh bien, lorsque j'ai vu arriver dans mon palais le bel Égiste... C'était vraiment un bel homme. Oh, vous ne pouvez pas imaginer. Un athlète. Oh. Bof, les gros muscles, c'est pas très classe. Oh, je n'ai pas dit un sumo, j'ai dit un athlète, un sportif, avec une fine musculature, et des yeux d'un bleu, et des cheveux d'une blondeur. La mer et le soleil, c'est pas un homme ça, c'est un rêve. Brad Pitt! Ah non, on n'arrête pas les Américains de l'histoire. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et puis, à la fois ardent, passionné et tendre. Tendre? Alors ça a dû faire un sacré contraste avec Agamemnon. Alors vous comprenez, eh bien, je n'ai pas résisté. Ah ben on peut te comprendre, ma pauvre chérie, après de tant d'années d'abstinence. Ouais, ça c'est sûr. Et je ne l'ai pas regretté. Mais enfin, vous semblez oublier le pire, le plus grave. Mon mari a voulu assassiner ma petite fille, ma petite Iphigénie. Il s'est avéré que l'armée grecque n'avait pas les bons vents. Impossible de faire sortir les bateaux du port. Alors, pour obtenir le secours de je ne sais quelle divinité, eh bien, tiens, si on lui offrait un beau sacrifice, et on égorgera tout ce qu'on aura sous la main. Un bœuf, un mouton, une jeune fille, une toute petite jeune fille. Et tiens, pourquoi pas la fille du roi des rois? Ce serait beaucoup plus convaincant. Ah mais mince, on l'a pas sous la main, la gamine. Ah, ça c'est embêtant. Et comment on pourrait faire? Mais c'est pas grave. On va aller la chercher. On va dire à sa mère qu'on veut la marier au bel Achille. Très bien parti le bel Achille. Et quand elle arrivera, on l'égorgera. Et l'empêcheuse de naviguer en rond sera satisfaite. Et ces messieurs pourront reprendre la mer. Youpi! Mais tais-toi, menteuse. Tu sais bien que finalement, c'est une biche qui sera sacrifiée. La preuve, elle est toujours là, ma petite fille chérie. Mais enfin, c'est pas grâce à toi, hein. C'est la déesse Athéna elle-même, horrifiée par tant de cruauté de sauvage. Parce que toi, tu serais parti faire la guerre. Tu l'aurais égorgée, sacrifiée, ta propre fille. Alors, quand je l'ai vue revenir de cette guerre, tout sourire, gorgé d'orgueil, avec cette malheureuse Cassandre qui s'apprêtait à mettre dans son lit, dans notre lit, eh bien ça a été plus fort que moi. Eh bien je l'ai invitée à prendre un bain dans notre piscine. Goulot. 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 Il n'a jamais refait surface. Non mais là c'est n'importe quoi. Alors c'est la vérité, mais c'est n'importe quoi. Vous anticipez totalement. Hein. Pour l'instant on va partir à la guerre. Oh, ils vont plus rien comprendre sinon. On part à la guerre. Oui, il est grand temps d'organiser précisément notre expédition. Et comme c'est moi qui la réclame depuis longtemps, j'en serai le général en chef. Je veux 5 étoiles. Non, ça, ce n'est pas possible, hein. Et pourquoi? Bah non. Je suis le roi de Sparte, la cité aux belles femmes. T'as perdu la tienne. Je suis l'aîné, et je vous rappelle qu'Agamemnon est mon petit frère, et que cette guerre me concerne directement. Alors, justement, Ménélas, tu trouves pas que t'es un petit peu trop concerné par cette histoire-là? Il faut du sang-froid, de la distance et du recul pour savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Sois lucide, tu passes ta vie, t'es en dépression chronique, là, systématique. Alors on peut quand même pas confier une armée à quelqu'un qui passe sa vie sous Prozac. C'est ça, bien pensé, bien dit. Alors ceci dit, mon ami, eh bien nous avons besoin de ton accord. Eh bien je ne donne pas mon accord, voilà. Je veux être le chef de tous les Grecs. Mais j'en aurai peur de rien. Ça va barder, mais ça va péter pour tout le monde. Écoute, Ménélas, c'est vrai, tu vas te battre, mais après la victoire, quand on partagera le butin de la guerre, on te donnera Hélène, évidemment.
Ah, évidemment qu'elle fera partie du butin de guerre. Et je vous assure que ce sera très chaud pour elle. Je vais lui faire payer cette guerre qu'elle a provoquée, cette infidélité et ma réputation de cocu. D'abord une raclée publique, et ensuite le cachot, à perpétuité. Ménélas, enfin, mais tu te grises de mots. On sait tous ici comment ça va se terminer. Tu vas encore nous foutre la honte. Et quand Hélène aura été amenée devant toi, tu vas prendre une tête de bulldog, sortir la matraque et tu vas te jeter à ses pieds. Voilà. La serrer dans tes bras. Et tu vas pleurer comme un bon. Mais à cause du néné, ma néné. Mais oui, mais vous allez comprendre parce que vous vous doutez bien, Hélène, elle était loin d'être bête. Hein. C'est pour ça qu'elle l'a quitté d'ailleurs. Enfin bref. Eh bien, quand elle s'est aperçue qu'il s'apprêtait à lui donner la raclée de sa vie, elle n'a rien dit. Hein. Elle a avancé, tout doucement, en souriant, le regardant droit dans les yeux. Puis elle a décrafé sa robe. Et elle lui a montré ses seins. Oh, les nénés, ma néné. c'est vrai que les seins d'Hélène, c'était quelque chose, hein. Elle ne pouvait pas résister, pauvre. Non, mais personne n'aurait pu résister parce que vous allez comprendre. Parce que Hélène, lorsqu'elle était chez Paris, à Troyes, là, chez son bel amant, eh bien, elle avait coutume le soir d'aller se promener sur les remparts dans une tenue très légère. Et les vieux Troyens avaient eu vent de cette histoire. Alors ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour se trouver sur son passage. Et bien ces vieux bonhommes-là, hors service depuis bien longtemps, rien qu'à la voir se promener ainsi, à moitié dénudés, ben, ils retrouvaient leur virilité. C'est vrai. Oh, mais mais vous ne croyez pas, mais honnêtement, c'est pour cette raison qu'il y a un grand nombre d'enfants de vieux déclarés à l'état civil de la ville de Troyes pendant le séjour d'Hélène. Oh, mais vous êtes tous contre moi. Mais non, mais non. Nous sommes lucides. Et prudent. Ouais, on peut te trouver des excuses, enfin quelques excuses, même si tu l'as un peu bien cherché, mais enfin, finalement, on ne peut pas te donner le pouvoir. On piétine là, hein. On enchaîne ou pas? Ouvrez le banc. Avec les pouvoirs qui ne me sont pas conférés, mais ça l'arrange bien parce que c'est un incompétent, je décerne à Agamemnon, roi de Mycène, le grade de général en chef de l'armée grecque. Allez, 5 galons. Quand tu les auras mérités, hein. Fermez le banc. Bonne chance, mon papa. Ça va vite les promos chez les Grecs. Donc on n'ira jamais à Paris. Mais évidemment qu'on n'ira jamais à Paris. Enfin, on est prisonnier de l'histoire avec un grand H. Tu sais, c'est écrit, hein. Ah, il vous tient le poète épique. Mais pourquoi bon? Il a eu besoin d'aller raconter cette histoire à tout le monde. Mais pourquoi tout le monde l'a écouté? 16 nouvelles. Il avait vraiment rien à foutre. Mais il était marié au maire. Mais on n'en sait rien, qu'est-ce que ça change? Je sais pas, moi. Ah bien voilà, il s'ennuyait, tout le monde ne peut pas faire de la tapisserie, de la pâtisserie, enfin bref. Et il faut quand même reconnaître qu'il était fort le gars. Sans la télévision, sans la radio, sans Instagram ni TikTok, il a réussi à faire connaître son histoire à des millions de gens. Et à faire connaître ses personnages dans le monde entier. Mais oui, jusqu'en Europe, jusqu'en Asie, jusqu'en Chine, en Australie, en Amérique du Nord, en Amérique... En Suisse. En Chine ou en Suisse? En Suisse. Parce que c'est pas la même chose, hein? Non, en Suisse. D'accord, c'est pas le même accent non plus. Bon, donc ben, partout, dans le monde entier, on connaît l'ingénieux Ulysse et son cheval de bois. Non mais on connaît surtout la belle Hélène, hein. C'est Hélène. Oh, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas mettre il y a de programme des collèges. C'est inconvenant. Il commence un peu à taper du couvercle notre devin. Oh. Hein? Ouais. Je vieillis. Non, tu vieillis pas, tu t'agraves, Calcasse. Bon, rentrons à la maison. Hein. Ben ouais, on n'a plus rien à fêter, alors c'est bon, on y va.
que vous chantez là? Alors, on va partir. Ne soyez pas si défaitiste, nom de Zeus. On veut aller à Paris. On peut aller à Paris. On va aller à Paris. Oh, mais il n'a rien compris, ce milliardaire. Tu sais, le grec moderne n'a jamais été à la hauteur du grec ancien. On va partir. Et comment? J'ai bien écouté notre mère. Nous avons tout le temps que nous voulons pour faire le voyage. D'abord, à bord du Christina, nous allons goûter largement à la Dolce Vita. Ensuite, à Paris, nous allons goûter jusqu'à plus soif aux délices de la vie parisienne. Enfin, on rentre comment? Pour le retour, nous prendrons mon jet privé. En 3 coups d'aile, nos Falcon 300 nous ramèneront à Athènes. Et le décollage, ce sera quand vous voudrez. Ça vous va comme ça? Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est génial! Oh là, oh les gamines, là, ça suffit avec ce mot qu'on entend partout, tout le temps, là. Oh. Bon, vous les rois, vous en pensez quoi? C'est génial. Et vous, mes reines, qu'en pensez-vous? C'est génial! Il y a 3000 ans, 16 000 vers. L'humanité progresse, hein, ça je vous le dis. Hein, ça, Mesdames, mes seigneurs, en avant! Paris, nous voilà! Hélas, tu viens ou tu viens pas? Oui, j'y vais. Elle s'amuse à 3, moi je vais rigoler à Paris. Ben voilà, il a compris, il a profité. Mais qu'est-ce que c'est que cette sortie sauvage? Depuis les origines des théâtres grecs, Mesdames et messieurs, les acteurs ne quittent jamais la scène avant d'avoir salué le public. On peut prendre un voyageur supplémentaire? Allez, on a un voyageur. Excusez-nous. Oh, désolé. J'avais expliqué aux spectateurs que dans les derniers moments des préparatifs de la pièce, on avait eu beaucoup de soucis. C'était plus la guerre de Troie, c'était le rocher de Sisyphe. Il fallait remonter, donc on en a eu pas mal. Mais alors, j'avais pas prévu celui d'aujourd'hui, mais alors vraiment pas. Alors, je remercie déjà les deux qui nous ont sauvés quand même, qui nous ont redonné la Mais en même temps, c'est là qu'on a vu le rôle tellement important de la lumière. Parce que je vous avoue quand même que au moment de l'histoire de la sirène, j'ai quand même eu le cœur très gros parce que toute la poésie, toute la magie de cette scène
disparaît s'il n'y a pas la lumière. Bon, on a fait comme on pouvait. Ulysse a bien tenu le coup quand même sur son mât, mais c'est vrai qu'il est impossible de rendre toute la profondeur, surtout la poésie de ce passage. Donc nous vous demandons pardon pour d'abord ce retard que nous n'avons toujours pas expliqué. La première fois que chose pareille nous arrive. Merci en tout cas à Hervé qui est arrivé comme une bonne fée là, pour essayer de retourner l'affaire. Déjà, le pauvre Elliot, il n'y peut rien non plus. C'est vraiment quelque chose qu'on essaiera d'expliquer un peu plus tard avec peut-être la mairie, on verra. Donc ça change beaucoup de choses. Je voulais vous dire que pour terminer cette série de représentations, nous sommes aujourd'hui à la 9e à Quingey. Et ça a été quelque chose de magnifique pour nous parce qu'on s'est rendu compte que depuis les années, le public revenait vraiment avec une fidélité extraordinaire. 9 représentations dans notre petit village, c'est vraiment un cadeau que vous nous faites. C'est vrai qu'on vous donne quelque chose à retour, hein? Oui. Mais vous faites le cadeau de votre présence et je le dis toujours, mais il faut le répéter, le théâtre vivant sans le public n'existe pas. Donc merci à vous. Et ce soir, puisque c'est la dernière, tout s'est très bien passé, mais il est vrai qu'en dehors du problème électrique, j'ai eu le cœur un peu lourd, parce que c'est la dernière, et parce qu'il est vrai que cette année particulièrement, j'ai travaillé avec une troupe exceptionnelle. Vraiment, il y a entre nous quelque chose de très très fort. Ils acceptent de travailler, ils gardent le sourire, même s'il y a eu des pépins, comme on en a eu. C'est toujours le sourire, c'est toujours la patience, ils ont du talent. Et on me demandait hier soir comment je faisais pour arriver à avoir des résultats comme ça avec des gens dans le théâtre amateur. Bah, j'ai répondu que c'est parce que j'avais les meilleurs. J'ai choisi que les meilleurs.